Dans ce restaurant de l'Ouest parisien, Alexis et Elvire ont rendez-vous ce matin avec ses chefs cuisiniers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour le cours de cuisine au barbecue? Super, bienvenue. Ces deux frères et sœurs se sont offerts un cours de barbecue spécialement destiné aux amateurs de viande. Aujourd'hui, on a un cours 100% viande, 100% carnivore. On a au menu un carré d'agneau en croûte de pistache et une entrecôte grillée avec un petit beurre maître d'hôtel. On aime vraiment bien la viande, mais on n'en mange pas tout le temps. C'est-à-dire on préfère manger de la viande de qualité, choisie chez des bons éleveurs, goûteuses. Et qui dit bonne viande, vaut mieux qu'elle soit bien préparée. Des cours pour apprendre à griller parfaitement sa viande, c'est l'idée de cette école de cuisine unique en son genre. Partout en France, ces chefs s'installent régulièrement dans les cuisines de restaurants partenaires, le temps de délivrer leurs secrets. Alexis et Sandrine ont déboursé 90 € par personne pour ces 3 heures d'atelier, dont voici la pièce maîtresse. Une côte de bœuf qu'Alexis doit d'abord masser à l'huile, avant de la faire saisir sur cette grille de barbecue. Dans le jargon, on appelle cette étape le marquage. Le but de ce marquage, c'est de venir former une petite croûte qui va emprisonner tous les sucres de la viande à l'intérieur, qui va permettre qu'elle va garder tout le jus et qu'elle va être bien juteuse en fin de cuisson. Et pour obtenir exactement la cuisson souhaitée, le chef a une astuce. Comparer la souplesse de la main à celle de la viande en train de griller. Messieurs, dames, on se demande toujours comment savoir si notre viande est cuite ou pas. Je vais vous montrer une méthode très très simple. C'est la méthode des doigts. Donc, notre main comme ça. Le petit doigt, on le plie. Là, c'est bleu. Vous touchez, c'est très mou. Là, c'est saignant au toucher. Le troisième, là, c'est à point. Et lorsqu'on met le quatrième, là, c'est très très dur. Là, c'est bien cuit. À 295 degrés, cette côte de bœuf est ensuite grillée 8 minutes de chaque côté, puis laissée hors du feu pendant le même laps de temps. Le secret du chef pour une cuisson à la perfection. Là, on voit qu'elle est bien saignante à l'intérieur. On a une belle croûte qui s'est formée autour. Là, on a bien emprisonné tous les sucres, vous voyez. Quand j'appuie, il y a tout le jus qui coule. Et c'est le but recherché, en fait. On salive, chef, on a faim. Bon, messieurs, dames, faites-en bon usage. Bon appétit. C'est délicieux. Cours de cuisine 100% carnivore, table d'artisans bouchers et aspirants charcutiers, tout ce monde se réinvente en misant sur la qualité. Ces 10 dernières années, les ventes de viande ont chuté de 12% en France, mais la tendance est en train de s'inverser grâce à des viandes plus proches des attentes des consommateurs, une meilleure qualité et une démarche plus responsable. Certains bouchers rivalisent de techniques dernier cri pour faire de leur viande un produit haut de gamme. Donc là, c'est le tunnel à hibernation. Donc on a un vent qui est envoyé à 120 km/h avec un froid ressenti à moins 120 degrés. Un métier qui séduit ainsi de plus en plus et attire une nouvelle génération en quête de sens. Je travaillais dans l'industrie à la fin de ma journée. Je me demandais un peu ce que j'avais fait de ma journée, qu'est-ce que j'avais bâti, qu'est-ce que j'avais construit. Donc ça avait pour moi moins de sens qu'aujourd'hui façonner de la viande. Des champs aux chambres froides, en passant par les cuisines, plongés dans l'univers des amoureux de la viande. Dans le 7e arrondissement de Paris, aux côtés du célèbre chef Thierry Marx et du grand pâtissier Pierre Hermé, la boucherie d'Alexandre Polmar a fait une entrée fracassante dans cette cour des grands. Ça a été la journée ou pas? Très bien. Il y a eu du monde? Impeccable. Je suis bien. À seulement 30 ans, ce jeune éleveur boucher casse les codes du secteur, avec ses vitrines élégantes et ses pièces de viande présentées comme de véritables trésors. Donc là, on a la cave à hibernation où toutes les viandes sont stockées. Donc on va retrouver aussi bien des tartares faits avec les chefs étoilés comme Guy Savoy, comme Frédéric Sandrini. Là, on a un tartare au gingembre, sauce soja et coriandre. On a ici, bien entendu, la pièce maîtresse, la côte de bœuf en maturation entre 6 et 8 semaines. Alors cette côte de bœuf-là va être vendue à peu près 120 €. Donc ça, c'est le petit bonbon, on va dire. 65 € le kilo, c'est 2 fois plus cher qu'une viande en supermarché. Alors, est-ce que le tartare au gingembre, vous l'avez déjà goûté? Non, pas encore. Mais pas de quoi décourager sa clientèle. En fait, je suis très attachée à la qualité de la viande et le fait que vous êtes éleveur et boucher, pour moi, c'est très important. Voilà, je connais la chaîne
élevage jusqu'à l'arrivée du produit. Et donc, voilà. Le jeune entrepreneur a même ouvert un restaurant à l'étage de sa boucherie. Dans une ambiance raffinée, ses propres viandes sont servies à la carte et revisitées façon grand chef. C'est à 300 km de son restaurant parisien, en plein cœur de la Meuse, dans le village de Saint-Mihiel, que se cachent les secrets de sa viande d'exception. Salut Lucas, ça va? Ça va? Ouais. Allez viens, on monte voir les bêtes. Il y en a combien dehors? Depuis 6 générations, la famille d'Alexandre se transmet en héritage le métier d'éleveur boucher. Sur son exploitation de 120 hectares de forêt, 250 vaches pâturent toute l'année, en toute liberté. Tiens, les fifi. Une fois par semaine, Alexandre vient vérifier que ses bêtes grandissent parfaitement, en étant particulièrement chouchoutées. Ah oui. Ça, elles aiment les câlins. Elles adorent les câlins, les gratouilles. Surtout celle-là. C'est un peu la mascotte de la ferme. Des blondes d'Aquitaine qu'Alexandre a sélectionnées pour leur grain de viande réputé fin. Bonjour les fifi. Loin de l'élevage industriel, tout est fait ici pour préserver leur patrimoine génétique. Oh là, c'est l'heure de la sieste ou quoi? Des enclos XXL pour éviter à ces bêtes d'être stressées et une alimentation entièrement végétale. Grâce à ces conditions d'élevage 5 étoiles, Alexandre fournit les plus grands chefs cuisiniers. Certaines de ces vaches sont ainsi réservées des mois à l'avance. Oh là là, regarde les épaules. Là, quand je regarde cette bête-là, par exemple, on a un chef avec qui on a un partenariat, c'est Guy Savoie, le chef 3 étoiles, qui est le meilleur restaurant du monde. Et là, on va avoir des palerons bien épais, tendres. Là, cette bête-là, les 4 palerons vont partir chez lui. Hein, c'est beau, ça. Là, je vais lui envoyer. Alexandre contrôle ainsi toute sa chaîne de production. L'abattage se fait à quelques kilomètres de sa ferme, la découpe dans son propre laboratoire. Vient ensuite l'étape qui va faire toute la différence, la maturation, un vieillissement contrôlé de ces viandes dont il va nous livrer le secret. Donc là, on est sur un chariot où j'ai la viande en maturation. Donc c'est sous des bâches. Hop. C'est sous des bâches anti-UV. Et donc là, on fait une maturation qui est propre à chaque muscle de chacune des bêtes. Ce que personne ne fait. Donc là, par exemple, mon faux filet va rentrer 53 jours en maturation. Sous la machine sous vide, on a laissé un taux d'humidité, de taux d'oxygène qui est propre à ce muscle-là, ce qui va permettre à la viande de trouver son identité. Et là, on va faire une maturation entre 4 et 8 semaines. Et donc la maturation a pour 2 objectifs. Le premier, c'est d'attendrir la viande. Le deuxième, c'est de rehausser le goût. Et ça passe par une dégradation des protéines, des lipides et des glucides. Ces viandes sont ensuite hibernées, un procédé ultramoderne qui lui permet de les conserver pendant des dizaines d'années. On a aussi des clients qui, pour le plaisir, vont manger une côte de bœuf millésimée de 1998, pour la plus ancienne qu'on commercialise, avec un vin du même millésime. Donc la viande ne se bonifie pas dans le temps comme un vin, puisqu'elle est figée grâce à l'hibernation, mais en tout cas, elle permet de conserver l'identité Paul-Marc qui est apportée grâce à la maturation et à nos techniques d'élevage. Une de ces viandes millésimées 1998 a ainsi été vendue 3 000 € dans un palace à Hong Kong. Faisant d'Alexandre le boucher à la viande la plus chère du monde. Cet après-midi, certaines de ces pièces maturées vont être envoyées chez Arnaud Lallemand, un chef 3 fois étoilé. Mais avant de faire partir sa commande... Ah. Ça va? C'est le faux filet d'Arnaud? Oui. Alexandre va lui faire passer son propre test qualité, en goûtant la viande crue. On en fait griller un bout pour voir si c'est pareil à la cuisson. Donc on fait chauffer sa poêle à blanc, toujours. Ensuite on met une huile, là c'est de l'huile de tournesol, une huile neutre. Parce que l'huile d'olive malheureusement va donner un goût à la viande et brûle à une certaine température. Et quand l'huile est chaude, on va mettre la viande. Le but, c'est d'obtenir ce qu'on appelle la réaction de Maillard, ce côté caramélisé des deux côtés. Et une fois que c'est fait, je termine au beurre. Et quand le beurre est fondu, on tire la poêle du feu. Et voyez, vous allez voir, naturellement, le beurre se met à mousser. Et là, on arrose. Oh, ça donne faim, ça. Mon père a eu un objectif, c'était de pouvoir reconnaître une viande comme on peut reconnaître un vin. De comprendre toutes les étapes qui interviennent sur la fabrication de la viande
pour créer l'identité Polmar et que ça soit identifiable. Et c'est ce qu'on a, entre guillemets, réussi à faire, puisque certains chefs arrivent à reconnaître notre viande à l'aveugle. C'est parfait. Ces viandes d'exception, Alexandre les fait désormais immortaliser. Aujourd'hui, la viande, c'est complètement un produit de luxe. À mettre en avant, franchement, c'est un bonheur quand il y a des produits comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux, justement. Mais surtout, le jeune boucher espère conquérir une nouvelle clientèle, en publiant ses photos sur ses réseaux sociaux. On voit le mode de consommation changer, et aujourd'hui, le but, c'est d'attirer aussi cette clientèle jeune qui a envie de manger de la viande, ou en tout cas, il faut les séduire à manger de la viande. Et donc, l'objectif, c'est de leur montrer, grâce aux réseaux sociaux, les produits, notre viande, notre savoir-faire, ce qu'on fait dans nos restaurants, pour qu'ils se déplacent et qu'ils viennent passer un bon moment ici. Ça va aller ou pas? Ça rend comment? Ça fait pas trop froid, la viande? Tu veux venir voir? Ouais. Rendre ses lettres de noblesse à la viande, une tendance qui fait de plus en plus d'adeptes. Et on tient bien le couteau, c'est pas un crayon, hein. À l'École nationale des métiers de la viande, ses élèves sont venus apprendre le métier de boucher. Ils ont entre 30 et 47 ans et sont tous en reconversion professionnelle. Je sais pas ce qu'elle faisait avant. Alors, Moi, j'étais designer. Designer. Là, responsable qualité dans un grand abattoir. Avant, j'étais cadre dans l'industrie pharmaceutique. On a de plus en plus d'élèves. Vous voyez, le mois prochain, on va doubler la session. En 2019, 1500 personnes ont ainsi rejoint la profession de boucher pour se réinventer. Aujourd'hui, on est dans l'esprit protection de la planète. On est contre le transport des animaux, on est contre tout ça. C'est pour ça que les gens qu'on forme ici, ça va être des commerces de proximité de demain. Parmi eux, Aurélien, ancien commandant dans l'armée. À 42 ans, il a décidé de troquer son uniforme militaire contre ce tablier de boucher. C'était pour le changement, hein, d'apprendre de nouvelles choses, de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort. Moi, j'en avais besoin. Attention à vous. Allez, on passe par ici. Ce matin, Aurélien va devoir relever le premier grand défi de sa formation. Découper pour la première fois cette énorme pièce de viande et le plus vite possible. Faut me guider, hein. Alors, on va commencer par quoi? On va dégager ici, on a le muscle de la griffe. Aurélien, c'est quoi la difficulté là? Là, c'est de trouver en fait la séparation qui est assez fine entre les muscles. Donc ce qu'on appelle c'est le fil en fait. Il faut le suivre. Alors vous vous sentez comment? Difficilement, mais ça va le faire. C'est très bien, il s'en sort bien. On a un savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier au niveau de la coupe et de la découpe. Parce qu'on ne coupe pas n'importe où. Chaque muscle a une destination, il doit être travaillé correctement pour avoir le moins de déchets possible. On est l'un des seuls pays au monde à respecter ça. Aurélien s'attaque à présent au désossage. Il ne lui reste que quelques minutes pour terminer l'épreuve. C'est physique, mais c'est bon. Non, c'est très bon. C'est agréable. Ça change les bureaux, c'est clair. Il y a 5 semaines, la seule viande que j'ai goûtée, c'est celle dans mon assiette. Hein. Donc voilà, on a un progrès. Voilà. On fait un point. Voilà. Cette épaule, cette bête, elle a de l'âge. Il y a de la calcification. Et quand il y a de la calcification, c'est beaucoup plus dur à désosser. Et là, on le voit, là, les marques, elles y sont. Et c'est très bien. Pour une première épaule, on continue, on lâche rien. On lâche rien, jamais. La formation d'Aurélien va durer 1 an, à l'issue de laquelle il espère ouvrir sa propre boucherie.